Les trois failles du pervers narcissique, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans une croustille vidéo. Aujourd'hui bien croustillante, restez bien avec moi jusqu'à la fin. Je vais un peu bouger ça et le cadrer un peu mieux. Bonjour, je m'appelle Faraké, je suis votre coach en amour, j'aide des femmes et en développement personnel, j'aide des femmes à devenir des crousty girls en amour, dans la vie et financièrement. Oui, j'ai une opportunité d'affaires à vous proposer pour celles qui veulent devenir chefs d'entreprise comme moi et donc et qui peuvent investir un peu d'argent, petit croustille investissement. Donc, si vous voulez gagner des extras ou gagner un peu plus, si vous êtes courageuse, vous pouvez me contacter, c'est en bas. Vous verrez mon WhatsApp, vous me dites « Farah, je veux en savoir plus » et je vous poserai quelques questions avant de prendre rendez-vous avec vous et de vous faire passer donc une sorte de... Voilà, je vous pose des questions, après on verra, je vous en parle. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Et puis, vous verrez tous vos petits cadeaux. Vous activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Oh, je bégaye. C'est le coronavirus. Les notifications. Et donc, vous pouvez télécharger vos cadeaux, à gauche, à droite, en bas. Vous verrez en dessous de la vidéo, dans la description. On va parler des trois failles du pervers narcissique maintenant. Donc, la première des failles du pervers narcissique, c'est sa réputation. Si vous touchez à sa réputation, il est mort. Il est mort, il n'est pas bien. Pervers narcissique, il aime toujours montrer une bonne image de lui. Il aime que les gens pensent du bien de lui. Il n'aime pas qu'on puisse penser des choses mauvaises sur lui parce que pour lui, c'est une bonne personne. Et s'il fait du mal, c'est de la faute des gens parce qu'il l'accepte. Donc lui, tout doit être tout propre sur lui. En général, vous verrez vraiment qu'il a un masque et qu'il veut vraiment donner une bonne image de lui. Donc si vous commencez à parler mal de lui, à des personnes, surtout à son entourage, il va commencer à flipper. Ça, c'est son premier talon d'Achille. Deuxième chose, c'est l'indifférence. Il ne supporte pas que vous soyez indifférente. Donc en général, c'est son truc. Lui, c'est son dada, être indifférent, parce qu'il sait que ça nous touche. Mais quand nous commençons à être indifférentes, surtout à son emprise, surtout à ce qu'il nous dit, quand il nous humilie, quand il nous rabaisse, s'il voit que ça commence à ne plus nous faire quelque chose, il va commencer à flipper. Ça, c'est son talon d'Achille aussi, c'est sa faille, quoi, en fait. Donc, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, le truc c'est que il faut montrer que ça vous touche pas. Alors je sais que c'est pas facile. C'est facile à dire mais c'est pas facile à faire. Mais il faut que vous puissiez moi vous savez par exemple, je parlais de mon cas, quand il y a quelque chose qui va pas, ça se voit sur ma tête directement. J'ai vraiment du mal à le cacher parce que je suis très expressive. Donc si vous êtes très expressive, il va falloir faire en sorte de vous entraîner pour avoir montrer un visage, une expression neutre en fait. Donc c'est-à-dire que quand il va vous rabaisser ou vous humilier, ne montrez pas d'émotion dans votre visage parce que lui il connaît tout ça. Il sait vraiment lire en vous, il vous connaît, il vous a déjà analysé avant que vous l'ayez analysé. Donc essayez de montrer un visage neutre. Comme ça, vous voyez? C'est pas que j'avais perdu ma langue, mais c'est un peu comme ça. Donc quand il vous rabaisse, essayez de vous dire dans votre tête quand il vous rabaisse, de dire le contraire de ce qu'il vous dit. S'il vous dit t'es moche, t'es gros, c'est je suis parfaite dans votre tête. Et sans expression en fait. Ça va le casser, ça. Il va pas aimer. Et la troisième chose, il a peur que vous le quittiez en fait. Il a peur que vous soyez plus dans son emprise. C'est pour ça qu'il va commencer à diviser pour mieux régner. C'est ce qu'ils font, souvent ce que les gens manipulateurs font. Donc, oups, j'ai un peu mes cheveux qui étaient bizarres. Donc, ils ont très très peur que vous le quittiez. Donc ça mettez bien. Vous avez peut-être peur, mais eux ils ont encore plus peur que vous le quittiez parce que vous êtes vous êtes sa ressource quoi en fait. Il vient puiser chez vous, il vient puiser quand vous n'êtes pas bien parce que ça il aime ça, il se nourrit de tout ça. Donc une fois qu'il va voir que vous pourriez le quitter, il va commencer à flipper mais grave. Donc il a très très peur de ça. Donc si vous lui montrez donc les failles, on va reprendre la réputation, l'indifférence et si vous le quittez. Là, ce sont vraiment une de ces trois failles qui sont les plus grosses, on va dire, les plus élevées. Il y en a d'autres aussi, j'essaierai de faire d'autres vidéos sur ça, mais vraiment, réputation, parler. Essayez vous savez, le mieux,
moi, ce que j'ai fait, c'est commencer à dire à ses amis comment ils se comportaient, quoi. Ils tombaient sur le cul, mais quelque part, ils n'étaient pas si étonnés que ça. Donc, ils m'ont cru, quoi, en fait. Donc, essayez de dire les choses intelligemment et pas de dire, regarde, il m'a fait ci, maintenant. Dites, tiens, il m'a passé un truc étrange, il s'est comporté comme ça. Qu'est-ce que tu en penses? Vous voyez, laissez les gens prendre leurs décisions ou penser par eux-mêmes. Et là, ça a plus d'impact. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Partagez-la pour qu'un maximum de personnes soient au courant. Et puis, mettez-moi des commentaires, mettez-moi des pouces bleus et posez-moi vos questions. Moi, je vous envoie des croustikis et on se retrouve demain pour une croustie vidéo.